BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue dans la dose bonus. Je commence avec les deux reculades de la semaine. Bon, la première, je ne vais pas m'étendre parce que d'abord, on en a un peu assez du budget. Normalement, c'est 3 mois. On commence à flirter avec les 6 mois. Ça a assez duré. Bref, c'est fini. Ça y est. La loi de financement de la sécurité sociale est passée par 49.3, pas une surprise. Et c'est vraiment le texte de la reculade. En fait, c'est là où il y a le prix de la non-censure que François Bayrou est allé arracher au Parti socialiste. Et à l'arrivée, eh bien, on a 22 milliards de déficit attendu pour la Sécu en 2025, alors qu'avec Barnier, c'était 16. Le prix de la non-censure, c'est 6 milliards d'euros. C'est là où il y a toutes les principales reculades du Premier ministre. Et alors, c'est un peu symbolique, mais quand vous prenez le budget français de la sécurité sociale, ce n'est pas que la santé, il y a la retraite, il y a également la famille, et il y a les accidents et maladies professionnelles. Nous arrivons à 266 milliards d'euros de budget. Le budget diabolique. Bon. L'autre reculade qui m'a frappé, c'est le Green Deal. Alors, on voit bien quand même que ce qui se passe aux États-Unis avec la méthode Musk nous pousse finalement à bouger. C'est compliqué pour Bruxelles parce qu'on se rend bien compte qu'on est allé un peu loin, un peu vite, un peu fort dans des quantités de contraintes qu'on a mis en place. Alors on aimerait bien faire marche arrière, mais il ne faut pas se dédire. C'est ce que j'ai appelé le côté un peu Philippe Catherine. Je coupe le son, je mets le son, je coupe. On ne sait pas trop où on va. En tout cas, il y a la volonté de faire pause ou de lisser certaines contraintes qu'on a pensées pour l'ensemble de l'Europe et de l'économie européenne. La CSRD, le reporting extra-financier, le mécanisme d'ajustement aux frontières, qui a été à l'évidence mal conçu. On est aussi en train de probablement réduire les risques d'amende pour les entreprises qui font de l'automobile et qui émettraient trop de CO2 en 2025. Les obligations pour les États pour rénover les bâtiments non résidentiels, pareil. Hop, on est en train de faire machine arrière. La déforestation, on a déjà fait pause. C'était au mois de novembre dernier. Et puis quand même, les agriculteurs ont fait un peu de bruit. Alors c'est pareil, on a reculé des contraintes sur la ruralité ou encore sur l'utilisation des pesticides. Objectivement, je considère que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on continue à aller au rythme auquel nous allons en matière de Green Deal, eh bien à la fin, on aura tout simplement des entreprises européennes qui seront mortes, vert fluo, mais elles seront mortes. Vous savez, quand on veut aller au rez-de-chaussée, il y a plusieurs solutions. On prend l'escalier, on prend l'ascenseur ou on saute par la fenêtre. Ce dont on est certain, c'est qu'on arrivera au rez-de-chaussée. Mais pas forcément dans le même état. Et d'ailleurs, j'observe que le mouvement de recul, il existe en France aussi. Là, vous avez plein de communautés qui commencent à desserrer les taux ZFE, les zones de faible émission, parce que c'est tout simplement ingérable. La majorité des municipalités ne respectent pas non plus l'obligation des tris de biodéchets. L'impact de l'interdiction de louer les logements G, c'est sympa d'interdire la location des logements G, sauf qu'il y a une pénurie de location et ça commence à se sentir sérieusement. Ou encore une proposition de loi qui sera débattue au mois de mars, les 12 et 13, je crois, pour essayer de mettre un peu de l'eau dans le vin du ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Bon, c'est une reculade, mais contrairement au budget, je considère que celle-là était plutôt souhaitable. On a eu un choc cette semaine. Donald Trump a déclenché la guerre mondiale des droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium. Il est évident que ces droits de douane servent de monnaie d'échange. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. L'Europe dit qu'elle aurait une réponse ferme et pour l'instant n'apporte aucune réponse. Mais l'histoire est là pour nous démontrer que le protectionnisme est un jeu d'appauvrissement généralisé dans les deux camps. La première victime, le premier perdant, et d'ailleurs les consommateurs américains l'ont bien compris, c'est le consommateur. Qui dit droits de douane, dit taxes supplémentaires qui atterriront dans les prix, ça fait de l'inflation, ça pénalise le consommateur. Et puis le deuxième perdant, c'est l'entreprise qui, par ricochet, va être victime des mesures de représailles. Je vous prends un exemple, 2018, Donald Trump décide de mettre des surtaxes sur les Chinois. Les Chinois ne sont pas stupides. Ils vont aller taper les Américains là où ça fait mal, et en plus dans l'électorat du président Trump, et ils vont à leur tour imposer des droits de douane astronomiques sur les agriculteurs américains qui produisent du soja. Eh bien évidemment, la filière soja a pris cher à l'époque. Bon, on attend encore la promesse de l'Europe. Je poursuis avec l'IA, les 2 lettres qui changent le monde, les 2 lettres qui ont un peu changé la vie de BFM Business cette semaine. On a été omniprésents sur cet énorme événement organisé par la France. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y aura un avant et un après. On ne va pas dire que le retard par rapport aux États-Unis est rattrapé, mais il s'est passé quelque chose. D'abord, jolie photo, belle opération quand même de communication, il faut le dire, mais voilà, la France et l'Europe existent. Il n'y a pas qu'un match entre ChatGPT l'américain et DeepSeek le chinois. Et d'ailleurs, à cette occasion, c'est là où Mistral, notre pépite française, a sorti
Eh bien, son nouveau concurrent de ChatGPT, le chat, joliment nommé, et le chat a été salué par tout le monde, notamment pour sa rapidité d'exécution. Donc, jolie photo, joli chiffre aussi. 109 milliards de dollars d'investissement sur le sol français. Bon, la différence avec le chiffre américain, c'est qu'aux États-Unis, ce sont des milliards américains qui s'investissent aux États-Unis. Chez nous, ce sont des milliards étrangers qui s'investissent chez nous. Mais à l'échelle de la France, 109 milliards par rapport aux 500 milliards de Trump, en termes d'affichage, ça tient la route. Après, un véritable enjeu. La France veut être la terre promise des data centers. C'est le système sanguin de l'intelligence artificielle. On a tous les atouts pour ça. On a l'énergie la plus décarbonée du monde. Et en plus, on a probablement la position géographique la meilleure de la planète. Les 2/3 des câbles sous-marins qui irriguent le web européen passent par Marseille. La France sera la terre promise des data centers. Et puis un message clé, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On se rend compte que systématiquement, c'est la matière grise française, formée dans les grandes écoles d'ingénieurs, qui est à la tête de tous les enjeux intelligence artificielle des géants de la tech dans le monde. Ah, ils sont très bien, nos cerveaux, elle est excellente, notre matière grise, mais il faudrait aussi réussir à la garder, et c'était l'un des messages de la semaine. Bon, pour terminer, je vous ai gardé 3 âneries fiscales de la semaine, il faut toujours un peu d'impôts, sinon on s'ennuierait. La commission des finances, à ma grande surprise, a adopté l'incroyable proposition de loi des écologistes. Créer un IPF, un impôt plancher sur la fortune. Aller taper 2% des patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros en incluant l'outil de travail. Prenez le cas de quelqu'un qui a un patrimoine de 105 millions d'euros, sauf que 95 millions d'euros, c'est son entreprise. Ça veut dire que s'il doit payer le fisc, il faut qu'il vende par petits bouts son entreprise pour transformer son entreprise en cash de manière à pouvoir payer l'impôt au fisc. Bon, le gouvernement s'est dit très prudent, voire rétif à ce projet, mais quand même la commission des finances a adopté cette idée folle d'un impôt plancher sur la fortune. Deuxième ânerie fiscale de la semaine, la TVA sur les auto-entrepreneurs, le truc que personne n'a vu venir. On allait imposer la perception de la TVA à tous les auto-entrepreneurs au-delà de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Génial comme idée. Génial. T'es sûr que c'est de la complexité là où c'était simple. T'es sûr que globalement, ils vont s'appauvrir parce que tous ne pourront pas augmenter leur prix du montant de la TVA. Et c'est une machine à fabriquer du travail au noir. Bravo, bravo, bravo. Je pensais pas qu'on pouvait aller jusqu'à taper les auto-entrepreneurs pour aller combler les trous. C'est vraiment un truc de crève de faim et on se rend bien compte qu'à Bercy, ils sont au bout de leur vie. Et enfin, je termine avec la dernière ânerie fiscale de la semaine ou la dernière folie fiscale, ou là, vous l'appellerez comme vous voulez. Paris a appuyé sur le bouton « On augmente les droits de mutation à titre onéreux ». Vous savez, cette taxe qui est abusivement appelée frais de notaire. Et alors, on nous explique dans un numéro de Calimero qu'on n'a pas le choix, messieurs, dames. Vous comprenez, le gouvernement nous demande, nous, aux pauvres collectivités, de combler son déficit de l'État. Alors voilà, c'est injuste et on est obligé de monter la fiscalité sur l'acquisition d'un logement. De qui se moque-t-on à Paris ? Paris, c'est l'histoire d'un désastre financier. Une municipalité prise par Anne Hidalgo en 2014 avec 4 milliards de dettes qui va dépasser les 9 milliards cette année. C'était la dose bonus. Retrouvez-nous la semaine prochaine. La dose bonus sur BFM Business.